un cœur, un esprit, une intelligence, tout ouvert, parce que on parle toujours de cette mentalité du royaume. Et nous avons un frère bien-aimé, Stéphane, qui demeure à Edmonton et qui est Edmonton, c'est plus loin, dans l'ouest, Edmonton, et qui aussi a vécu un temps difficile avec un accident que son épouse a eu cette semaine et une côte de cassée. Elle est rentrée à la maison et on continue à prier pour elle et soutenir aussi. Ça fait mal, une côte cassée. Ça fait très mal. Et on ne peut pas mettre un plâtre autour de la côte, là. Alors, on veut accompagner notre sœur dans cela, qu'au milieu de cette épreuve, elle puisse sentir véritablement la présence de Jésus. Et pourquoi pas Jésus, toi qui es le guérisseur parfait, le créateur parfait, que tu ne pourrais pas ressouder cette côte-là d'une manière miraculeuse, euh, restaurer beaucoup plus rapidement que prévu, afin que même les médecins soient étonnés de cette rapidité de restauration. Amen, amen, amen. Stéphane, j'aimerais que tu nous dises un petit bonjour à nous tous. Après ça, je vais mettre un chant et après le chant, tu pourras reprendre avec le message que le Seigneur a mis sur ton cœur. Amen. Gloire à Dieu. Merci, mon frère. C'est vraiment une bénédiction d'être avec vous ce soir. Vraiment, c'est ça. On est de Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Moi et mon épouse, nous sommes évangélistes. On a à cœur de partager l'Évangile, comme plusieurs d'entre vous. Et simplement, on est vraiment, ça fait depuis 1990 que je suis au Seigneur, marié. Ça va faire 21 ans cette année. J'ai un gars qui va avoir 13 ans le 14 de mai, dans quelques jours. Ça fait qu'on a toujours une passion pour vouloir voir le Seigneur agir dans nos vies, parce que c'est là que ça commence vraiment dans nos vies, dans nos cœurs, et aussi de pouvoir partager cette bonne nouvelle-là. Et c'est vraiment un privilège ce soir d'être là avec vous autres et pouvoir être avec des frères et des sœurs qui aiment le Seigneur, qu'on veut grandir en Dieu, puis je crois qu'on va avoir un bon temps. Puis merci pour l'opportunité aussi de partager, c'est toujours un privilège. Amen. Amen, gloire à Dieu. Merci Stéphane de ta disponibilité aussi. Et la mentalité du royaume fait qu'on a besoin de tout le monde. L'Église s'unit de plus en plus comme une seule Église à travers le monde. Et c'est bon d'avoir les ministères qui viennent pour édifier le corps, pour que le corps fasse le ministère. Donc, vous tous qui êtes avec nous ce soir, comme d'habitude, n'hésitez pas à écrire sur la conversation, le petit chat, si vous recevez des choses, des pensées, des versets bibliques, mettez-les là, les gens peuvent les lire pendant qu'on vit ensemble la parole de Dieu. Et éventuellement, après, s'il y a des paroles qui sont venues, paroles de connaissance, sagesse, prophétique, n'hésitez pas aussi à vous préparer à les partager au corps du Seigneur, à vos frères et sœurs. On a besoin de chacun de nous. On est chacune des cellules vivantes de ce corps-là. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, pour cela. Et je vais vous mettre un bon chant justement sur l'unité de l'Église. La semaine prochaine, on devrait avoir peut-être aussi quelqu'un qui va venir faire un chant avec nous, quelques chants d'adoration, mais cette semaine, on a le YouTube qui est avec nous, qui va nous amener ce beau chant-là. Alléluia. Amen. Issu du même Créateur, le même souffle nous a donné la vie. Tous aussi perdus, tous aussi pécheurs, nous avons eu la chance qu'il nous attire à lui. Il nous a trouvés si précieux, qu'il a choisi de quitter les cieux
Malgré sa colère, notre rébellion, il est venu payer la rançon. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous est offert. Nous étions indignes et pécheurs, nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Vos os se lèvent, pour ceux qui se revêtent de l'esprit. Et nous n'aurons qu'un seul rêve, que de cette nation, que de ce monde Jésus. Louange pour nos différences, abandonnons les médisances. Que le feu du diable soit mis en lumière, que le cœur fasse tomber des barrières. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous est offert. Nous étions indignes et pécheurs, nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Les élus de tous les temps, avec les anges et nous ici présents, pour l'éternité ensemble à l'adorer. Alors dès maintenant, vivons dans l'unité. On verra que nous sommes ici. Alors il nous suffira. Nous qu'un seul but, élever Jésus, et que son salut dévoile Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous est offert. Nous étions indignes et pécheurs, nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Une seule Église. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous est offert. Nous étions indignes et pécheurs, nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Une seule Église. Oh oui, qu'une seule Église. Juste une seule Une seule voix, un seul cœur, un seul Sauveur, un seul Père, une seule Église, une seule mission, élever Jésus pour que le monde soit sauvé et transformé et touché.
Amen, glorieux. Que c'est Jacques, avant que tu passes la parole, quand que tout le monde est là, je veux juste faire une petite annonce pour que Stéphane prenne tout le temps qu'il a besoin. Oui. La semaine prochaine, nous avons le prophète de Paris qui va venir, à pas manquer également. Et l'autre semaine, on a aussi qui parlait aussi de Jonathan Bouchard, que vous connaissez bien aussi, que vous voyez sur Facebook, qui va dans les rues, qui va un peu partout, qui fait de l'évangélisation. Donc, il va être notre prochain invité pour les 2 prochaines semaines. Donc, je l'avais juste faire l'annonce. Invitez vos amis, parce que ce mois-ci, on a des orateurs de qualité. Ça commence avec Stéphane et tout le mois qui s'en vient, ça va être un mois béni. Et le mois de juin également, ça va être extrêmement bénissant. Donc, je voulais juste faire ça avant qu'on prenne couper l'atmosphère qui s'en vient. Donc, soyez bénis et bonne soirée à tout le monde. Amen. bénédiction. Merci beaucoup, Serge. Et Stéphane, évangéliste du Seigneur, vas-y, Amen. allume nos cœurs. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous m'entendez bien là? Oui. Ah, super. C'est merveilleux d'être avec vous. C'est tellement une bénédiction de pouvoir être ensemble des frères et des sœurs et de pouvoir connecter au milieu de tout ce qui se passe présentement dans notre monde. La parole de Dieu fait encore du bien. La parole de Dieu est efficace, elle est puissante. Et je prie ce soir que le Seigneur puisse venir te rencontrer d'une façon spéciale, qu'il vienne te toucher. Si tu as des besoins, que notre Dieu puisse te rencontrer. Seigneur, je te prie ce soir, dans le nom de Jésus, tu es le Dieu qui n'a pas de favori dans le royaume de Dieu. Seigneur, tu dis, si tu t'approches de moi, je vais m'approcher de toi. Et ce soir, Seigneur Jésus, on veut s'approcher de toi avec humilité, on veut s'approcher de toi avec ferveur, on veut s'approcher de toi Seigneur Jésus, en reconnaissant qu'on a besoin de toi ce soir. Esprit de Dieu, ouvre nos cœurs pour recevoir tes semences, ouvre nos cœurs, aide-moi à porter ta parole avec efficacité, Seigneur. Et Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu vas faire dans ton précieux nom. On t'a prié. Amen, amen, amen. J'étais vraiment content quand mon frère Serge m'a contacté pour l'invitation de pouvoir apporter la parole au groupe ce soir. Vraiment, c'est un privilège. Et j'aime vraiment la mentalité du royaume de Dieu. Et je crois vraiment que c'est quelque chose qu'on doit redécouvrir dans les jours dans lesquels on est plus que jamais. Et je crois que l'Esprit de Dieu est en train de reconnecter les gens, est en train de faire en sorte que vraiment qu'on puisse retourner aux sources, retourner aux anciens sentiers de Dieu, et afin de pouvoir voir sa main, encore une fois, sur notre génération, sur notre pays, sur nos provinces, sur nos villages, sur nos familles, sur nos vies. Et ce soir, simplement, je vais prendre le temps pour les prochaines minutes de parler sur le sujet choisi de Dieu pour marcher sur une route nouvelle. Choisi de Dieu pour marcher sur une route nouvelle. Souvent, en tant qu'évangéliste, lorsqu'on fait des appels, lorsqu'on invite les gens à venir à Jésus, on dit souvent « accepte Jésus dans ta vie ». Ou choisis Jésus, c'est le meilleur choix que tu peux faire. Mais la vraie réalité de cela, lorsqu'on regarde au grand portrait, c'est Jésus qui nous a choisis. C'est lui qui t'a choisi, c'est lui qui m'a choisi. Il y a un plan pour chacun de nous. Et lorsque j'étais aux États-Unis pendant plusieurs années, moi et mon épouse, on a étudié là. Moi, j'étais en 98 jusqu'en 2007 et on a pu voyager les États-Unis, faire du ministère et tout ça là. Et alors qu'on nous étions là, j'avais un professeur simplement que lorsqu'on débutait la classe, il disait souvent cette expression-là, et c'est une expression en anglais, et je vais le traduire pour vous en français. Il disait « I'm chosen, I'm called, I have a holy destiny. » En d'autres mots, je suis choisi, je suis appelé, j'ai une destinée sainte. J'aime vraiment ça. Je suis choisi. Et tu peux même te le dire, je suis choisi. Parfois, c'est bon de se parler. Je suis choisi, je suis appelé, j'ai une destinée sainte. Je me souviens des années passées,
je passais une période de ma vie que je ne sentais pas adéquat. Je ne sentais pas à la hauteur. Je ne sentais pas que j'étais fait pour ce que Dieu m'appelait à être et à faire. Et simplement, alors que j'étais assis et j'écoutais un chant, peut-être que les anglophones, souvent, ils connaissent bien Ron Kenoly, puis je pense que les francophones aussi. Il était vraiment populaire à une certaine époque, le chanteur Ron Kenoly. Puis, et le chant simplement allait « If you can use anything, Lord, you can use me. » Si tu peux utiliser n'importe quoi, Seigneur, tu peux m'utiliser. Et le chant va continuer à use my hand, use my feet. If you can use anything, Lord, you can use me. Utilise mes mains, utilise mes pieds. Si tu peux utiliser n'importe quoi, Seigneur, tu peux m'utiliser. Choisis de Dieu pour marcher sur une route nouvelle. La parole de Dieu nous dit vraiment clairement dans Jean chapitre 15, verset 16, si vous avez la parole de Dieu avec vous, c'est toujours bon. Je vous encourage à porter la parole, suivre avec vos téléphones, suivre avec, regardez la parole de Dieu. C'est ton épée, c'est mon épée, c'est même qu'on combat aujourd'hui. Et il dit simplement dans Jean 15, 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Je vous ai choisi. Alléluia. On pourrait juste arrêter là, puis la réunion serait finie, puis on pourrait dire, wow, merci Seigneur. Il dit, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure afin que vous demandez au Père en mon nom et il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a beaucoup à apprendre là-dessus, à s'aimer les uns les autres, spécialement les frères et les sœurs entre églises, en dénomination, en croyant en Jésus, ceux qui professent la foi en Jésus-Christ, la nouvelle naissance en Jésus, d'apprendre à s'aimer, à travailler ensemble, fonctionner. Il dit ce que je vous commande, ce n'est pas une suggestion en passant. Hein. Il dit, c'est ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Souvent, les gens, on prend ça comme une suggestion, mais c'est vraiment un commandement de vous aimer les uns les autres, travailler ensemble, prier ensemble, s'unir ensemble, comme qu'on fait ce soir. Mais il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Choisi de Dieu. Et ce soir, c'est bon de prendre une pause un peu et juste de laisser ça entrer dans nos cœurs, qu'on est choisi de Dieu. Ben Seigneur, je t'ai choisi, je t'ai accepté dans ma vie en 1980. Je t'ai choisi, je t'ai accepté dans ma vie en 1990 ou le mois passé, je t'ai accepté dans ma vie. Non. Le Seigneur dit, je t'ai choisi. C'est moi qui t'ai accepté dans mon royaume. C'est moi qui t'ai accepté comme que tu es avec tes défauts, avec tes qualités, avec tes manquements. Et je t'ai accepté, je fais de toi une nouvelle créature, un enfant de Dieu. Et j'ai mis ma main sur toi. Voyez-vous, on parle du royaume de Dieu, on parle d'être choisi de Dieu pour marcher sur une route nouvelle. On vit dans une société aujourd'hui que on est qualifié par nos talents. Si tu as des talents à l'Église, si tu as des talents dans le monde, tu qualifies pour certaines choses. On est qualifié souvent par nos exploits, les choses qu'on fait. Ben lui, il a gagné 100 000 âmes, lui, il a gagné 10 000 âmes, lui, il a fait ci pour le royaume de Dieu, lui, il a fait ça, lui, il compte plus que moi. Et souvent, on se met un système de valorisation. Lui, il est plus important que moi. Et parfois, on vient devant le Seigneur et on ne se sent pas adéquat, on ne se sent pas à la hauteur, on se compare d'un ministère à l'autre. Je sais de quoi que je parle parce que c'est des choses que j'ai dû à vivre, des choses simplement à résoudre dans mon propre cœur, mais je sais que c'est une réalité souvent qu'on n'est pas qualifié par nos exploits, on n'est pas qualifié aussi par nos références. J'ai des bonnes références ou les connexions qu'on a. Les personnes qu'on connaît ou les gens peut-être qui nous connaissent. On n'est pas qualifié par ça. Je ne suis pas qualifié par ma personnalité. Voyez-vous, il y a des gens qui ont des personnalités explosives, sont vraiment, c'est incroyable. Il y a d'autres personnes qui ont des personnalités qui sont renfermées sur eux-mêmes, ils ne disent pas un mot, sont
quiet, sont juste réservés. Et on n'est pas qualifié par ces choses-là. On n'est pas qualifié par notre éloquence aussi. Certains parlent très bien, d'autres ont de la misère, d'autres, on se met le pied dans la bouche, c'est qu'on pourrait dire lorsqu'on parle. On dit des choses qu'on ne devrait pas dire. On est des pierres, simplement, qu'on dit des choses qu'on réalise après, que j'aurais dû donc pas dire ça. Mais on n'est pas qualifié par ça. On est qualifié, vous êtes qualifié. J'ai été choisi de Dieu pour marcher sur une route nouvelle. Je suis qualifié par le sang de Jésus, point final. Qualifié par le sang de Jésus, point final. Alléluia. Ça vient juste de mettre tout le monde au même niveau. Ça vient juste de régler une panoplie de performances et toutes ces choses-là dans le royaume de Dieu. On est qualifié une fois pour toutes par le royaume, par le sang de Jésus. Et c'est ça qui me qualifie en tant qu'enfant de Dieu. La parole nous dit simplement, vous avez la chance de tourner dans Hébreux chapitre 10, verset 19. Hébreux chapitre 10, verset 19, simplement l'auteur au Hébreu, il dit, ainsi donc, frères, il est en train de parler à des frères, il est en train de parler à des sœurs, il est en train de parler à des chrétiens de son époque, et il est en train de leur dire simplement, et probablement pour certains, c'était un rappel, parce que voyez-vous, c'est bon de se faire rappeler une fois de temps en temps, remettre les pendules à l'heure, resetter ce qu'on pourrait dire le chronomètre au bon temps et simplement un reset. Lorsqu'on fait un reset, ça veut dire de remettre à la condition originale que c'était. Certains d'entre nous, on a des bidules, des ordinateurs, on a des télévisions et toutes sortes de choses. Et parfois, il faut faire un reset. C'est que ça devienne à la position originale, à l'endroit pour lequel ça a été créé. Et je crois parfois que la parole de Dieu, elle doit faire ça avec nos vies. Elle dit, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, alléluia, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers le voile. Alléluia. Et il met ça bien clair ici, en d'autres mots. Il dit, il dit, nous avons, tu as ce soir. J'ai ce soir. Oui, mais pasteur Steph, je ne suis pas à la hauteur, je ne me sens pas digne, je ne suis pas comme lui, je ne suis pas comme elle, voyez-vous, je n'ai pas prié avant la réunion ce soir, voyez-vous, je n'ai pas jeûné, voyez-vous, je n'ai pas passé, j'ai ci, j'ai ça, on se trouve une panoplie de raisons souvent, et l'ennemi est bon à suggérer des choses. Et là, simplement, on se trouve des raisons, je ne suis pas comme ça, et là, on s'empêche de marcher et de fonctionner en tant qu'enfant de Dieu. Mais ici, l'auteur au Hébreu, il dit, nous avons, vous et moi, au moyen du sang de Jésus. En d'autres mots, en cause du sang de Jésus, on a accès à. Voyez-vous, lorsqu'on va, les gens qui vont regarder un film, parfois au théâtre et tout ça, ils vont avoir un billet, un ticket, et simplement avec le ticket, ils vont avoir accès à. Lorsqu'on voyage parfois, et certains d'entre vous, vous voyagez outre-mer, vous allez dans un autre pays, et là, avant d'entrer, vous arrivez aux douanes, et là, il faut vous démontrer votre passeport. Et le douanier est là, et là, tu dois ouvrir ton passeport, et il regarde le passeport, et là, c'est lui qui décide, c'est qu'il va te donner accès à, ou simplement, ou tu n'auras pas accès à entrer. Et là, le douanier vient et étampe le passeport et dit, OK, tu es bon, tu peux entrer maintenant, tu as accès au pays, tu peux voyager dans le pays et tu peux aller là où tu veux. Et voyez-vous, on a un passeport en Jésus-Christ, c'est le passeport céleste que le Fils de Dieu, par son sang, il a étampé une fois pour toutes dans mon passeport, dans ton passeport, il a étampé, voici, free entry, entrée gratuite, accès à toutes les choses de Dieu, accès aux choses du ciel, accès au royaume de Dieu, accès à recevoir les bénédictions de Dieu. Alléluia. Et là, c'est vrai, il dit, on a au moyen du sang de Jésus une libre entrée. C'est une libre entrée. C'est un choix, en d'autres mots. Tu peux choisir d'entrer ou pas entrer. Mais quelle bénédiction!
que c'est lorsque j'entre simplement par cette route nouvelle-là. Je dis une route nouvelle. Et ce n'est pas une route chaotique comme qu'on a le printemps. Je sais, au Québec, je crois qu'ils disent des nids de poules. Et on a des trous, nous autres aussi, comme ça. Dans la route, le printemps, tu conduis et tu vas dans les trous et tout ça. Mais voyez-vous, cette route nouvelle-là, c'est une route qui est vraiment paisible, qui est calme, qui est remplie de la présence de Dieu. C'est une route où c'est des bénédictions en Jésus-Christ. Pas exempt de défis, pas exempt de combat, mais c'est une route que je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. On parle d'être choisi de Dieu pour marcher sur une route nouvelle ce soir. Le sang de Jésus qui me donne accès. Et tu as été appelé et choisi pour marcher sur cette route nouvelle-là. Que tu sois chrétien depuis quelques heures ou que tu sois chrétien depuis bien des années, que ça fait 30, 40 ans, 50 ans peut-être que tu es un enfant de Dieu, c'est important de se rappeler que l'accès que j'ai auprès du Père, ce n'est pas en cause de mes œuvres, en cause de mes bonnes connexions, en cause de mes exploits, en cause de comment est-ce que je me sens à l'intérieur. Ça n'a rien à faire avec ça. J'ai accès auprès du Père en cause du sang de Jésus-Christ qui a été versé une fois pour toutes à la croix au calvaire. Ah, ça fait du bien de savoir ça. Ça ne repose pas sur mes épaules. Ce n'est pas en cause de moi, mais c'est en cause de lui. Que tu dis, ouais, mais je ne suis pas digne, Pasteur Steph. Il est digne. Ouais, mais je ne suis pas à la hauteur. Il est à la hauteur. Ouais, mais je ne sais pas. Lui, il sait. Alléluia. Et là, simplement, c'est important qu'on a été choisi pour embarquer sur cette route nouvelle-là. Et c'est important de ne pas débarquer sur la route. Voyez-vous, hier, mon épouse et moi, on était en 4 roues. C'est la première fois on a acheté un 4 roues juste ces derniers temps. Ça fait environ 1 mois. Et c'était la première fois que mon épouse embarquait avec moi. Et simplement, et là, on était sur la route dans la forêt. Et là, j'ai conduit un bout. Après ça, j'ai dit à mon épouse, simplement, veux-tu l'essayer? Et là, tout allait bien jusqu'au moment où on a perdu le contrôle et qu'on a débarqué de la route. Et là, le 4 roues a tombé sur le côté. C'est l'histoire et elle s'est cassé une côte. Mais la chose c'est qu'on a sorti de la route. On a débarqué de la route. On a accès. Mais il ne faut pas débarquer de cette route-là. Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 10, c'est important. Paul simplement dit « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Et juste au présent, on voit simplement qu'auparavant qu'il parle de Démas d'une autre façon. Mais là, il parle de Démas simplement de telle façon qu'il m'a abandonné, mais abandonné parce que l'amour pour le siècle présent l'a attiré. Voyez-vous, on veut le royaume de Dieu, on veut la mentalité du royaume de Dieu, mais on doit être aux aguets que des pièges qui sont là, ce qu'on veut marcher sur cette route nouvelle-là, qui a été payée par le sang de Jésus, une route nouvelle, simplement qu'on a accès à, mais c'est important qu'on fasse attention de ne pas sortir de la route, de l'autoroute, du chemin, de ne pas tomber au côté du chemin. Et là, simplement, il dit, Démas, il m'a abandonné pour simplement, à cause de l'amour qu'il avait pour le siècle présent. Seigneur, garde mon cœur. Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Pourquoi qu'on a besoin de la parole de Dieu? C'est une protection pour garder notre cœur. Alléluia. On a besoin de la parole de Dieu plus que jamais car c'est une protection. La parole de Dieu nous dit aussi dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1, dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps ont commencé à partir de l'époque de Jésus. Si c'était dans les derniers temps, en ce moment-là, à combien plus forte raison ne sommes-nous pas dans les derniers temps maintenant dans lesquels on vit? Et là, c'est vrai, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Voyez-vous, ils vont sortir de cette nouvelle route-là qui a été établie au travers du sang de Jésus. Ils vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Voyez-vous, c'est important de surveiller, d'être alerte. Après quoi est-ce que mon cœur est attaché à quelque chose d'autre que Jésus-Christ? Alléluia.
Parce que voyez-vous ici, l'avertissement est que dans les derniers jours, dans les derniers temps, il va y avoir une telle chose que les gens, le cœur des gens, le cœur même des chrétiens vont s'attacher. Voyez-vous, il ne parle pas aux non-croyants ici. Il n'est pas en train de parler aux païens ou aux ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur. Il est en train d'adresser des croyants, en train d'adresser des enfants de Dieu. Il est en train de leur parler. Dans les derniers temps, il va y avoir de telles choses que le cœur des gens va s'attacher à autre chose. On parle de mentalité du royaume de Dieu, et alors qu'on parle de mentalité du royaume de Dieu, souvent il y a toutes sortes d'enseignements à gauche et à droite, il y a toutes sortes de choses qui sont présentées. Mais voyez-vous, lorsqu'on parle du royaume de Dieu, je veux la mentalité du royaume de Dieu qui reste dans la parole de Dieu. Alléluia. Ça fait du bien. Ça, c'est ça qui apporte la liberté en Jésus-Christ. Il dit, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, des enseignements qui ne sont pas, qui sonnent bien, mais qui nous dévient, qui nous encouragent à sortir de l'autoroute. La Bible nous dit, retournez aux anciens sentiers dans le livre de Jérémie. Tiens-toi aux croisées de chemin, retourne aux anciens sentiers, retourne à ces anciens sentiers-là de la prière, de la foi en Jésus, de la parole de Dieu, l'unité des frères et des sœurs, de la repentance. Retournez à ces anciens sentiers-là. On parle de simplement choisir de Dieu pour marcher dans cette route nouvelle-là. Paul dit à Timothée, il dit, combat le bon combat de la foi. Mon frère et ma soeur, ce n'est pas le temps de baisser les bras. Je le sais qu'on est limité souvent avec tout ce qui se passe simplement. C'est facile de baisser les bras. Souvent, on ne peut pas aller aux assemblées, on ne peut pas aller à l'église. Il y a des restrictions dépendamment des provinces, des villages, des villes, des pays et tout ça. Il y a toutes sortes de restrictions qui sont mises là devant nous et c'est facile de juste de se reculer et de baisser les bras. Voyez-vous, je crois que ce n'est pas le temps de baisser les bras, mais c'est le temps d'élever les boucliers de la foi, de s'armer des choses de Dieu, de combattre le bon combat de la foi. Ce soir, mon frère, ma soeur, qu'on puisse combattre le bon combat de la foi. Demeure sur cette route. Comment est-ce qu'on peut demeurer sur cette route-là? Choisis de Dieu pour marcher sur cette route nouvelle-là, le chemin que Dieu dit, voici le chemin marché. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Elle me conduit sur le chemin-là que Dieu a établi pour nos vies. Alléluia. Il dit, demeure sur cette route en cultivant un esprit de repentance et d'humilité. C'est important pour moi, pour toi, pour nos familles, qu'on soit jeune dans la foi ou qu'on soit plus âgé dans la foi, que le faible supporte le fort, qu'on puisse s'encourager l'un et l'autre, mais c'est important de marcher avec humilité et repentance de cœur. Ça va t'aider simplement à demeurer sur cette route-là, cette merveilleuse route que Dieu a établie pour nos vies. Cette route-là, la mentalité du royaume de Dieu, fonctionner dans les choses de Dieu, la mentalité du ciel, l'éternité avec Jésus-Christ et un jour, Ésaïe, chapitre 6, on parle comment demeurer sur cette route-là, c'est de rester avec un cœur humble et un cœur de repentance. Ésaïe, un jour, dans Ésaïe, chapitre 6, devant la présence de Dieu, devant la grandeur de Dieu, devant la majesté de Dieu, et il dit simplement, « Malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures. » Voyez-vous simplement, on parle de cette route nouvelle-là, comment demeurer sur cette route-là, l'importance de la repentance, de reconnaître simplement devant un Dieu qui est saint, qui on est, reconnaître notre état de cœur. Voyez-vous simplement, lorsqu'on va dans la présence de Dieu, on voit nos imperfections. Un peu comme le printemps, les madames, ou les messieurs aussi, lorsqu'ils font le ménage. Et là, tu rouvres simplement le rideau et tu penses que tout est propre. Et soudainement, tu rouvres le rideau et les rayons du soleil simplement rentrent dans ta maison. Et là, tu vois toute la poussière. Soudainement, tu pensais que tout était correct. Et là, tu vois toute la poussière qui est là dans le rayon du soleil. Tu dis, wow! Et c'est un peu la même chose lorsqu'on vient à la présence de Dieu, comme Ésaïe au chapitre 6, il dit « Malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures. » Gardez avoir une disposition de cœur comme ça. Le psalmiste, simplement, David, au psaume 51, il dit « Oh Dieu,
Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. En d'autres mots, il désirait les choses de Dieu plus que toute autre chose. C'était la passion de son cœur. Oui, David, on sait les gaffes que fait. Oui, on sait les erreurs que fait. Mais un homme selon le cœur de Dieu. Crée en moi. Renouvelle en moi. Ne me rejette pas. C'était le cri de son cœur. Pierre, après avoir renié le Fils de Dieu. Je crois que si on l'aurait mis contre Michael Phelps, Michael Phelps, c'est un champion olympique hors pair incroyable, et probablement que l'apôtre Pierre, peut-être qu'il l'aurait dépassé. Après qu'il était rejeté simplement le Fils de Dieu, et là, il était dans la barque, et là, il reconnaît Jésus qui est sur la berge, sur le rivage, et il reconnaît que c'est le Maître, que c'est Jésus, et Pierre se jette à l'eau, puis commence à nager. Et je suis certain qu'il ne faisait pas juste qu'il devait nager pour aller vers son Sauveur. Et c'était pas juste, OK, je m'amuse dans l'eau. Non, il nageait. La distance qu'il y avait entre lui et son Sauveur s'est rétrécie, voyez-vous. Restez sur cette route avec un cœur d'humilité, un cœur de repentance, pour voir des choses de Dieu arriver dans nos vies. Voyez-vous, c'est une route de vie pour un monde qui est perdu. J'aime le verset simplement qu'on voit dans Ésaïe chapitre 35. Dans Ésaïe chapitre 35, Ésaïe dit au verset 5, il dit « Alors, quelle sorte de route que c'est qu'on marche dessus? » Il dit « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repas qui servait de gîte aux jacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route, qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls, ceux qui la suivront. Même les insensés ne pourront s'égarer. Même les insensés ne pourront s'égarer parce qu'ils marchent simplement sur cette route-là. Ils vont avoir une route qui va être là, une route qui est disponible. Il y a un chemin pour toi et pour moi, mon frère et ma soeur, ce soir. C'est le chemin de la sainteté, le chemin de la pureté. C'est un chemin, on dit, c'est un chemin nouveau pour certains, mais pour d'autres, c'est les anciens sentiers de retourner dans ces endroits-là. Une route où il y a la délivrance en Jésus. On parle de mentalité du royaume de Dieu. On doit retrouver les ministères de délivrance comme jamais auparavant. Une route où le pardon de Jésus est annoncé encore avec puissance, où ce que la conviction du péché vient sur nous, qu'on reconnaît notre besoin de Jésus-Christ, reconnaît notre besoin du Seigneur, que sans lui, je suis perdu pour l'éternité. Une route de vie, une route de paix. Jésus dit, je suis le prince de paix. Si tu viens à lui, il va donner une paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui vient d'en haut. Il cherchait les choses d'en haut, on va chercher les choses d'en bas. De la joie, il y a d'abondantes joies dans le royaume de Dieu, pas juste des petites joies, de la joie en abondance. Je crois qu'il y a quelque chose en tant qu'enfant de Dieu qu'on a besoin de retrouver dans les derniers jours, c'est la joie du Seigneur est ma force. Alléluia. La joie du Seigneur, elle est ma force. Alléluia. De direction sur cette route-là, on retrouve la présence de Dieu, la salut en Jésus. C'est voyez-vous, il m'a choisi pour marcher sur une route nouvelle afin que je puisse expérimenter les choses de Dieu constamment, régulièrement. Voyez-vous, je contais une petite histoire dimanche passé à l'assemblée que je prêchais. La petite histoire était comme suit. C'était une femme et un homme sont en voiture ensemble. C'était un couple marié qui simplement sont plus âgés. Et là, alors qu'ils s'en allaient en voiture toutes les deux, le mari conduisait, l'épouse était assise aux côtés du mari. Et là, il faisait beau dehors, le grand soleil et tout ça. Et alors qu'il conduisait, l'épouse a commencé à parler avec son mari. Et elle a dit à son mari, elle a dit,
Te souviens-tu, chérie, comment est-ce que c'était lorsqu'on était plus jeune dans notre relation d'amitié? Comment est-ce qu'on était proches l'un et l'autre? Comment est-ce que c'était bon? Te souviens-tu lorsqu'on était dans l'auto, que seulement on était tout le temps collés l'un après l'autre? Tu conduisais l'auto, on était collés ensemble et tout ça. Te souviens-tu de ça? Et là, il dit, ça serait donc bien si on pourrait retrouver ça à nouveau. Et là, le mari, alors qu'il conduisait l'auto, comme un homme souvent va dire, et l'homme répond simplement et dit, bien, moi, je n'ai pas changé de place. Il dit, moi, je n'ai pas changé de place. Et souvent, c'est un peu ça notre relation avec Dieu. Dieu, il est en arrière du volant. Il conduit l'auto de notre vie. Et là, il dit, moi, je n'ai pas changé de place. Il dit, si tu t'approches de moi, je vais m'approcher de toi. Une route simplement qui est là, qu'on marche dessus, qu'on va expérimenter des choses. Une route où on n'est pas seul. Une route où ce que Jésus est présent, quelles que soient les difficultés de la vie. Il dit simplement, vous passerez, si tu passes au travers le feu, tu ne seras pas brûlé. Si tu passes au travers les eaux, tu ne seras pas submergé. Il n'a pas dit que tu ne passeras pas au travers le feu. Il n'a pas dit que tu ne passeras pas au travers les eaux. Il a juste dit, si tu passes au travers les eaux, tu ne seras pas brûlé. Et si tu passes au travers les eaux, tu ne seras pas submergé. Ce n'est pas que la vie chrétienne ou la vie chrétienne est exempte de danger ou exempte de choses qu'on vit, mais il dit, au travers de ça, je vais être là pour toi. Au travers de ça, je vais marcher avec toi. Que si tu marches au milieu de la vallée de la mort, ne crains aucun mal, car je suis avec toi. On parle d'un chemin choisi de Dieu et l'évangile simplement qu'on suit, c'est un évangile que Dieu garde au milieu des défis de la vie, qui est là, qui est présent. Et Dieu aussi même, on parle de chemin de bénédiction, que Dieu veut répandre ses grâces, il veut répandre sur ce chemin-là qui était pavé par le sang de Jésus. Et Dieu dit, dans les derniers jours, il dit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. En d'autres mots, on vit dans des temps que c'est simplement qu'on doit expérimenter les choses de l'Esprit de Dieu. Il dit, je vais être avec vous tous les jours de ma vie, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous laisserai pas seul. Il dit, je vais vous envoyer un autre consolateur, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint qui va vous rappeler toutes choses que je vous ai dit. L'Esprit de Dieu qui va intercéder pour vous, l'Esprit de Dieu qui va vous conduire, l'Esprit de Dieu qui va donner des songes, des rêves, des visions, qui va parler de différentes façons. Il dit, dans les derniers jours, je vais répandre de cet esprit-là sur mon peuple, sur la mentalité du royaume, sur les gens simplement qui ont été choisis par moi, les gens simplement que j'ai appointés, j'ai un plan pour eux, simplement. Il y a une bénédiction, voyez-vous? Et on va terminer dans quelques instants. Quelques années passées, mon épouse et moi, on prêchait en Haïti et là, on passait 2 semaines juste d'évangélisation là-bas. Et là, on prêchait l'Évangile. On travaillait avec des frères et des sœurs baptistes que j'aime bien, que vraiment travailler avec eux, j'apprécie beaucoup, des hommes et des femmes de la parole de Dieu. Et là, ils nous ont une église de plusieurs milliers de personnes qui nous ont invités à aller prêcher là-bas. Et c'était une église baptiste. Le pasteur, vraiment un homme de Dieu qui aime le Seigneur et tout ça. Et là, on prêchait vraiment sur, voyez-vous, on croit dans la puissance de l'Esprit. On croit que dans Actes chapitre 2, lorsque Dieu va répandre de son Esprit sur toute chair, et on croit au baptême du Saint-Esprit qui dit que lorsque vous recevez l'Esprit de Dieu, vous allez parler en d'autres langues et tout ça. Mais c'est pas, on n'enseignait pas ça, on voulait respecter les frères et les sœurs. Et là, à la fin du 2 semaines, il y avait une équipe d'évangélistes qui était là avec nous, qui sont présents. Et Dieu agissait par des miracles, des guérisons, les gens qui venaient à l'Évangile. Et là, cette équipe d'évangélistes sont là. Et c'est des gens qui sont utilisés par le Seigneur pour faire de l'évangélisation partout dans l'île de Haïti. Mais ils n'avaient jamais expérimenté Actes chapitre 2. Ils n'avaient jamais expérimenté qu'est-ce que ça voulait dire d'être baptisé du Saint-Esprit. Et là, à la fin des réunions, on prenait l'avion le mardi après-midi. Et là, simplement, ils nous ont demandé lundi, est-ce que vous pouvez venir mardi matin pour voir notre office où on se rencontre, où qu'on fait nos meetings et tout ça? Venez. Et là, j'étais fatigué. Je ne voulais pas. C'est souvent dans ces temps-là que le Seigneur veut agir. Je ne voulais pas. Ça ne disait rien du tout. Et là, simplement, je dis, OK, on va y aller.
Fait que le dimanche matin, on va à leur office. Il y avait environ 8 personnes. C'est des leaders, des évangélistes responsables pour faire l'évangélisation dans Haïti. Et ils ont des personnes sur leur ministère et tout ça. Et là, ils ont dit, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez partager avec nous? J'ai dit, et là, ça bouillait dans mon cœur. La journée d'avant, le Seigneur m'avait parlé. Il dit, partage-le concernant la puissance du Saint-Esprit, la nécessité d'avoir la puissance du Saint-Esprit dans les jours dans lesquels on vit présentement. Et alors qu'on nous étions là simplement, commencer à partager à partir de Acte 2, différentes places dans la parole de Dieu, comment est-ce que c'était nécessaire pour les premiers chrétiens de recevoir la bénédiction du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Et voyez-vous, c'est des gens de background baptiste et tout ça qui n'ont pas eu cet enseignement-là et tout ça, mais ils sont vraiment réceptifs, ils ont la soif. Ils ont la soif de voir Dieu agir. Et là, qu'on était là simplement et partager l'importance et ce qu'ils veulent voir Dieu agir dans leur ministère. Et là, j'ai pris environ 20 minutes pour partager. Et là, j'ai dit, y a-t-il des gens qui aimeraient ça recevoir cette bénédiction-là? Et sans exception, tous ont levé la main et dit, on veut avoir ça. On le voit dans la parole de Dieu. On voit que c'est là. On voit que le Seigneur veut faire quelque chose. Et là, je dis, on va se lever. On va commencer à prier. Et lorsqu'on va prier, vous allez voir que l'Esprit de Dieu va descendre. Et mes frères et mes sœurs, c'était tellement une bénédiction de voir mes frères haïtiens et mes sœurs haïtiennes. Le moment qu'on a commencé à prier, et j'exagère pas, c'est vraiment ça qui s'est passé. L'Esprit de Dieu est tombé en place. Et tous, sans exception, sont été baptisés du Saint-Esprit avec l'évidence à parler en d'autres langues. Et là, on voyait des hommes habillés en soute, en cravate et tout ça, qui sont à plein visage sur le plancher, parlant d'autres langues, et ça coulait comme une rivière, pleurant et tout ça. Quelle bénédiction! On parle d'une route que le Seigneur a pavée pour nous, une route simplement qui veut répandre ses bénédictions, une route simplement que c'est accessible à cause du sang de Jésus. Et simplement, alors qu'on était là, quelques mois après, ils nous ont contactés, et savez-vous qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Pasteur Stéphane, Pasteur Tania, notre ministère, notre vie n'est plus la même. Notre ministère a complètement changé. On voit des guérisons, on voit des personnes, des démons chassés, ils voient des choses, et même j'ai ça, des textes simplement sur mon téléphone de eux. Pourquoi que je dis ça ce soir? Et là, simplement, c'est que, voyez-vous, je crois des années passées, je priais. Et j'avais été voir, j'étais dans une conférence avec l'évangéliste Renard Bonnke, peut-être certains d'entre vous le connaissez, un évangéliste utilisé puissamment de Dieu, gagné plusieurs millions de personnes au Seigneur, utilisé spécialement en Afrique, un ministère de puissance, de bénédiction, des gens qui viennent à l'Évangile. Renard Bonnke, il est décédé depuis quelque temps, mais j'étais dans une de ses conférences et là, un soir, j'étais à l'hôtel, j'étais à Toronto, et là, à l'hôtel, ma prière, savez-vous c'était quoi? Seigneur, j'ai besoin de reset dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin de reset dans ma vie. Voyez-vous, un reset, comme j'ai dit au début de la réunion tout à l'heure, un reset, c'est remettre au point d'origine. Lorsqu'on pèse sur le piton reset, c'est remettre la chose au point d'origine. Remettre la chose pour la raison pour laquelle ça a été créé. Vous et moi, on a été créés pour être en relation avec Dieu. Vous et moi, on a été créés simplement pour vivre les choses de Dieu. Vous et moi, on a été créés simplement, choisis de Dieu pour marcher sur ce chemin-là de communion intime avec lui. Ce soir, je veux t'encourager simplement, ne te prive pas des bénédictions de Dieu pour ta vie. Ne te prive pas des bénédictions de Dieu pour ta vie. Choisis de Dieu pour marcher sur cette route nouvelle-là. Je vais prier avec toi ce soir. Je veux qu'on prie ensemble. Voyez-vous, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont enfants de Dieu depuis des années, des personnes on connaît tout le roulement, on connaît tout quand chanter, on sait quand est-ce apporter la parole, on sait les mouvements, on sait quoi faire et tout ça. Mais lorsque ça vient la question d'être choisi de Dieu, moi, choisi de Dieu, moi, être utilisé de Dieu. Moi, qu'est-ce que le Seigneur peut faire avec moi? Je suis âgé maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Voyez-vous, ma grand-maman à moi était âgée et Et souvent, j'allais la voir et elle se berçait et elle priait.
Et quelle bénédiction lorsqu'elle parlait des choses de Dieu. Elle parlait en d'autres langues. Et ma grand-maman n'a pas connu ça, ces choses de Dieu-là. Elle est venue à l'Évangile vers la fin des 60, elle avait 70 ans, entre 70 et proche de 80. Elle est venue à l'Évangile comme ça. Et simplement, elle n'a pas connu ça, des choses de Dieu, mais a commencé à vivre une intimité avec Dieu. Ce soir, Dieu est là, lorsqu'elle se berçait, c'est comme s'il y aurait eu du feu simplement en dessous de sa chaise berçante, on aurait pu dire qu'il y avait du feu là, parce qu'elle se berçait, puis elle priait, puis elle intercédait, puis elle chantait. Elle n'avait jamais chanté de sa vie. Ma grand-maman n'avait jamais chanté de sa vie. Et lorsqu'elle a commencé à vivre des choses en Dieu, elle composait des chants. Elle a eu des petits chants qu'elle fredonnait, des chants qu'elle nous disait, j'ai composé un chant. Alléluia. Des chants pour la gloire de Dieu. Peut-être ce soir, tu as besoin d'un reset. Je sais, parfois, différemment, dépendamment des saisons de ma vie, parfois j'ai besoin d'un reset. Seigneur, viens resetter par rapport à ma relation avec toi, par rapport, Seigneur, à ma mentalité du royaume de Dieu, par rapport à vivre des choses avec toi, Seigneur. Et dire, peut-être ce soir, tu es comme la madame simplement qui parle avec son mari dans l'auto. Et le mari dit, moi, je n'ai pas changé de place. Peut-être simplement que tu as besoin de te rapprocher du Seigneur. Alléluia. Seigneur, ce soir, je prie par la puissance du Saint-Esprit pour mon frère et ma sœur. Seigneur, il n'y a pas de problème trop grand. Il n'y a pas de situation trop grave. Il n'y a pas, Seigneur Jésus, de choses impossibles pour toi qui est trop grand que tu ne puisses pas arranger, Seigneur. Mais Seigneur, tu dis, si tu t'approches de moi, tu vas voir, je vais m'approcher de toi. J'ai des plans et des projets pour ta vie. Et simplement, Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs ce soir, que cette parole puisse être encourageante, que cette parole simplement peut être une parole d'unité, qu'on a besoin des uns et les autres, Seigneur, que tu appelles des gens dans ton armée, dans l'heure dans laquelle on vit présentement, des gens qui vont seulement répondre à l'appel de Dieu, Seigneur, qui vont être des grands-papas, des grands-mamans pour Dieu, qui vont avoir des oncles, des tantes pour Dieu, qui vont être, Seigneur, des maris et des épouses, qui vont être des enfants, Seigneur, des personnes âgées, des jeunes hommes, des jeunes filles, qui vont être enflammés pour les choses de Dieu. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait? C'est ce que les disciples disaient sur la route d'Emmaüs. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait? Alléluia. Seigneur, je te prie des cœurs enflammés ce soir. Je te prie, Seigneur, que les compassions et les grâces de Dieu puissent couler ce soir, que tu puisses remplir de ton Saint-Esprit ce soir, dans le nom de Jésus, Seigneur. Mes frères et mes sœurs puissent être remplis par la puissance du Saint-Esprit ce soir. Seigneur, je m'ouvre à toi. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi de cette puissance-là. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de la vie de Jésus. Remplis-moi de la joie de Jésus. Seigneur, remplis ma coupe, Seigneur. Tu oins d'huile ma tête, Seigneur, et ma coupe déborde, Seigneur. Seigneur, je te prie ce soir pour celui et celle, peut-être qui se sont éloignés, de toi, peut-être qu'ils ont changé d'autoroute ou simplement qu'ils ont pris le bord de la route, Seigneur, ramène-les dans le nom de Jésus. Le chemin de la repentance et l'humilité, c'est toujours la bonne place, Seigneur. Seigneur, je te prie de la restauration en Jésus ce soir. Ce soir, simplement, Seigneur, viens faire ton œuvre en moi, Seigneur. Viens faire ton œuvre, que ça ne puisse pas juste être un message, genre que c'est un bon message, et là, on continue, on fait nos choses. Mais dis, Seigneur, viens faire ton œuvre dans mon cœur. Un reset, Seigneur. Ta mentalité, ton cœur. Ta passion, tes désirs. Un renouvellement. Crée en moi un cœur pur. Un renouvellement pour les choses de Dieu, pour la passion de Dieu. Seigneur, je te prie ce soir, Seigneur, que tu puisses renouveler, Seigneur, que tu puisses donner des visions à mes frères et mes sœurs, que tu puisses donner des songes et des rêves, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, qu'ils puissent être encouragés et sentir la main du Père sur eux, la faveur de Dieu, le plan de Dieu sur leur vie, Seigneur. Seigneur, je te prie ce soir que tu puisses te révéler. Et s'il y a un ou une qui ne te connaissent pas ce soir, qu'ils puissent, quel beau moment, Seigneur, de pouvoir dire, maintenant, si tu ne connais pas le Seigneur, je ne vous connais pas, je connais quelques personnes, mais si tu ne connais pas le Seigneur, voyez-vous, tu peux être à l'église, mais ça ne fait pas de toi un chrétien. Tu peux être au McDonald's, ça ne fait pas de toi un hamburger. Tu peux être dans un aéroport et ça ne fait pas de toi un avion. Comme que tu peux être dans une église, ça ne fait pas de toi simplement un chrétien.
Et peut-être ce soir, simplement, tu n'as pas cette assurance-là d'avoir cette vie-là en Jésus. Quelle belle opportunité. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Je te demande à ce moment-ci, je veux abandonner ma vie entre tes mains, Seigneur. Je te donne tout, Seigneur. Fais de moi un enfant de Dieu. Je me reconnais comme pécheur. Que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Et Esprit de Dieu, je te prie, fais de moi une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Je mets ma foi en toi, Seigneur, et je t'accepte dans ma vie. Un nouveau commencement, Seigneur. Le sang de Jésus, Seigneur, que payé pour mes péchés. J'accepte ça, Seigneur, dans ma vie, maintenant, dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Ce soit mon frère, ma soeur, soyez bénis. Et merci pour l'opportunité de partager encore une fois. Et simplement, je vous laisse la parole. Alléluia. Gloire Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il est écrit, Jean va écrire, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » Ce n'est pas un commandement nouveau, mais en ce que je le dis, ça devient un commandement nouveau. Et la route nouvelle ce soir, c'est une route que plusieurs d'entre nous, on a connue. Et cette route-là, ce soir, vient d'être rafraîchie. Les grosses lumières ont allumé la route sur chacun de nous. Nous recevons cette lumière-là pour continuer notre chemin sur la route. Frère Stéphane, bénédiction, bénédiction. Je reçois tout. Moi, mon nom est Jacob, hein? Kobe, Jacques. Donc, je prends toutes les bénédictions. Je prends toutes les bénédictions. Alléluia. Dieu Tout-Puissant. Et je veux vous entendre, frères et sœurs, les bénédictions que vous avez reçues, les choses qui sont montées dans votre cœur. C'est votre temps. C'est notre temps. Nous sommes dans cette belle famille-là. Nous avons été choisis. S'il te plaît, n'hésitez pas à partager les choses qui montent dans votre cœur. Ne gardez pas secret, ça fait du bien de les entendre. Un peu comme cette personne âgée qui se berçait. Et moi, je me rappelle, une personne âgée que j'ai visitée au tout début de mon ministère, elle a dit juste quelques paroles. Et ces paroles-là sont gravées depuis ce temps-là. Elle a fait tout un ministère dans ma vie. C'est à vous. Nous voulons vous entendre. Allez-y. Soyez pas gênés, allez-y, allez-y. Oh, bien, suite à mercredi passé, j'ai pleuré beaucoup. J'ai vraiment pleuré tout le long que Michel a prêché mercredi. Donc, c'est ça. Puis en fin de semaine, j'ai tombé, ben, dans le fond, j'ai débarqué du pick-up, puis il y avait une roche en dessous de mon pied. Puis, ça a fait croc. Et là, la première chose que j'ai faite, c'est j'ai prié. J'ai prié, j'ai prié. Et ça a tellement fait mal que j'avais envie de vomir. J'avais des chaleurs épouvantables. Donc, c'est ça, là-dessus. J'ai pas été à l'hôpital. Je me suis dit, non, je vais être guérie. Non, je vais être guérie. Le Seigneur va me guérir. Demain, je vais être correcte. Je vais aller travailler. Donc, c'est ça. Puis pendant la nuit, je me suis réveillée. Ça a fait encore une autre fois. Et le lendemain matin, je me suis réveillée et il n'y avait presque plus rien. Alors, gloire à Dieu. Maintenant, je cours sur ma jambe, sur ma cheville. Il n'y a aucune séquelle, rien du tout. Et c'est ça. Puis par la suite, Serge m'avait mis au défi d'écrire une chanson. Et le lendemain du mercredi, il me vient un air dans ma tête avec des paroles. Alors, c'est cela. Ça va être la suite. Oui, est-ce que tu le chantes maintenant? Quelques petites phrases? OK. Je suis vraiment gênée, là, Jacques. Oui, je sais, Cathy. Tu sais que tu me connais maintenant. De ma zone. Je viens d'allumer le gros spot, là. Mon cœur a subi, Seigneur,
Mon cœur a pleuré pour le meilleur. Il a restauré mon cœur brisé. Toi seul pouvais me sauver dans les profondeurs de mon âme. Il y a bien plus que des larmes, se cache un trésor immuable. L'amour de Dieu incommensurable, la beauté de ton esprit nous donne l'espérance d'un paradis sans violence ni cri, simplement ce qu'il nous a promis. Tu guéris nos âmes meurtries, la sécurité de ses bras à lui, le seul et l'unique appui. Maintenant, je m'en réjouis. Et c'est ça. Alléluia. On va continuer. Alléluia. Oh, éternel Dieu Beau, tout-puissant. Cathy. Je demande à une sœur de Merci, Seigneur. prier pour notre sœur Cathy maintenant, que ce qu'elle vient de vivre et de partager, ça devient grandissant dans sa vie. Et on veut d'autres expériences. Une sœur pour prier pour notre sœur Cathy. Vas-y, Colette. Oui, oui, oui. Alléluia, Jésus. Seigneur, on te lève, Cathy, devant ton trône de grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix dans sa vie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les chants nouveaux que tu vas lui donner, Seigneur. Seigneur, dépose dans son cœur, Seigneur, des chants nouveaux, des chants qui vont te rendre gloire, t'honorer, Seigneur. Des chants qui vont toucher les gens, Seigneur. Seigneur, ça va être comme des flèches. Quand elle va chanter, les gens vont être touchés par l'Éternel. Puis on te remercie, Seigneur. On te remercie de tout ce que tu vas lui donner, Saint-Esprit. Anime en elle ce don, Seigneur, encore plus profond, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Père. Alléluia. Alléluia. Et avec ça, merci, Colette. Je vois, Cathy, dans ton obéissance, c'est ça tes tests. En obéissant de faire ces pas de bébé-là, tu prends plus de territoire. Puis c'est pas pour toi, c'est pour la gloire de Dieu, puis c'est pour toucher plusieurs autres. Alors, sois obéissante, n'aie pas peur. Continue, fais tes pas. Oui, c'est des gros pas de géant. Vas-y, ma belle, parce que tu vas en avoir plus, puis plus. Tu vas être béni, béni, béni de voir la gloire, la gloire, la gloire. Parce que c'est pas au sujet de toi. Amen. C'est ça qui nous libère. C'est ça qui nous libère. C'est pas au sujet de nous. Ah, ça, c'est vrai. Et nous avons eu un exemple ce soir, chacun de nous, dans notre temps avec le Seigneur. Lâchons-nous libres. En langue. Soyez des créatifs. Vous créez des prières, de l'intercession. Vous créez aussi une atmosphère. On a entendu ça, changer l'atmosphère. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce sont des nouvelles routes. On vit les derniers moments, on vit les dernières années et l'Église va recevoir tout cet esprit-là pour être cette véritable lumière-là, être vraiment un sel. Le monde va entendre l'Église comme jamais. Alléluia. Oh, Dieu Tout-Puissant. On veut entendre d'autres témoignages, d'autres rapports célèbres. Moi, j'aimerais te remercier, Stéphane, du message. C'est bon de voir l'évangéliste au travail, de nous encourager, de nous fortifier. Donc, moi, je suis heureux, Stéphane, que le Seigneur nous a placés sur la route et qu'on puisse voir l'œuvre de Dieu avancer. Donc, l'œuvre avance avec des gens qui veulent avancer. Et je crois fortement, Stéphane, avec Tania, il y aura des nouvelles routes qui sont pour vous.
il y aura des tentes où la tente va s'étirer pour autre chose également. Donc, vous restez fidèles dans les petits commencements, même si vous êtes avancé. Il y a beaucoup de boulot devant vous encore, mais je crois que Dieu va étirer, va ouvrir davantage les portes en travers de votre ministère. Ce ne sera pas juste un ministère d'évangéliste, mais je crois que vous allez embarquer dans le ministère apostolique également, en travers de Tonya, à travers la prophétie, en travers son travail qu'elle fait et le tien. Mais vous allez rassembler davantage. Je crois qu'il va sortir un mieux apostolique de votre vie et que d'autres frères vont vous entourer, que d'autres personnes vont s'affilier avec vous. Et on a besoin de vous. Et merci, Stéphane, pour ton cœur, ta passion, ton énergie que tu y mets. J'admire qu'est-ce que vous faites et vous êtes une source de grande bénédiction. Merci énormément et continuez. Je vous apprécie, je vous aime énormément. Soyez bénis. Amen. En parlant de nouvelles, moi, je vais prendre l'occasion de remercier le Seigneur pour une chose. Donc, hier, j'ai eu des résultats de mes examens. Donc, il n'y a rien que bouger. Dieu est au contrôle de la maladie. Et continuez à prier. J'avais reçu une parole avant la maladie frappe, que Dieu retenait la maladie. Et à date, ça fait 2 ans et demi. Et les médecins me disent, c'est presque impossible, ça ne grandit pas. Et je dis toujours, Dieu est au contrôle de ma vie. Donc, on va pour la victoire et gloire à Dieu. Je veux le partager, je veux donner la gloire au Seigneur à travers de tout cela. Amen. Oui. Amen. Oui. On est en accord avec toi, Serge. Amen. Amen. On est en accord, Oui. 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 Nos vies peuvent ressembler, sans qu'on s'en rende compte, à la situation de la femme courbée dans l'Évangile. Hein? Donc, elle est courbée, son champ d'horizon est vraiment vers le sol. Et des fois, on a le plafond nuageux assez bas. Hein? Puis, bon, alors, je veux vraiment remercier M. Stéphane aujourd'hui d'avoir tassé les nuages puis montrer qu'on a quelque chose de grand autour de nous. Là. Amen. On a une spiritualité de la marche à la suite du Seigneur. On a comme des illustrations de c'est quoi suivre le Seigneur. Pas juste des mots, des lieux communs où tout le monde va dire un peu la même chose, mais toutes les références bibliques qu'il a données, vraiment très, très bien. Hein? Alors, j'en remercie le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Amen. Dieu. Et, oui, suite à ce que Stéphane a apporté, il disait qu'on peut venir comme on est. On peut venir avec un cœur vrai, parce que Dieu aime les cœurs vrais. Et on sait que le but de l'ennemi, c'est toujours de nous éloigner de la présence de Dieu. Le but de l'ennemi, c'est de voler notre temps pour pas qu'on puisse aller vers Dieu. Et ce soir, il y a peut-être des personnes qui ne se voient pas assez bonnes ou que l'ennemi les écrase ou vient les déranger, qui n'ont plus le goût d'aller dans la présence de Dieu. Mais j'ai aimé ce que Stéphane a apporté, parce qu'on peut toujours y aller dans la présence de Dieu comme on est. Puis je pense que le Seigneur, ce soir, il a voulu nous encourager aussi à garder cette relation-là avec lui et aller dans sa présence, aller avec vos blessures, aller avec qu'est-ce qui fait mal. Parce qu'il y a des choses qui nous font mal, des fois, à l'intérieur. On dirait que ça nous éloigne de la présence de Dieu. Mais c'est le contraire, c'est dans ces moments-là qu'il faut y aller. Parce que Dieu veut apporter la guérison de nos âmes, il veut apporter la guérison de nos cœurs. Et c'est vraiment dans ces moments-là qu'il faut y aller. Il ne faut pas se retenir. Fait que j'ai beaucoup aimé qu'est-ce que Stéphane a apporté. Ça m'a touché beaucoup personnellement. Amen. Merci, Pasteur Léon. Et effectivement, ce soir, le message était choisi par Jésus parce que plusieurs d'entre nous
on hésite d'aller sur ce chemin-là. Et j'aimerais vraiment prendre ce moment-là, demander à Ernie, Joanne, j'aimerais qu'on fasse une prière de délivrance versus justement tous ces mensonges-là qui tournent dans la tête des personnes. Et il y a des personnes ce soir qui ont vécu ça, qui disent oui, c'est beau, j'entends ça, mais il y a encore des mensonges qui tournent. J'aimerais vraiment qu'on fasse une prière de délivrance maintenant. Ernie, Joanne. D'accord. Tu veux que j'aille ou quoi? Ernie et Joanne, vous êtes une seule chair, là. Oui, d'accord. Merci, Seigneur. Esprit de Dieu, viens. Tu es là et c'est toi qui nous délivres, Seigneur. Mais on doit confesser et on doit renoncer. Et c'est toi, Seigneur, et c'est en ton nom, Jésus, qu'on brise ces choses. Alors, chacun de nous, je crois que chacun de nous, on reçoit des blâmes, de la culpabilité. On a de la honte, on a encore de l'insécurité. Il y a des choses, l'ennemi nous ment à chaque jour, dit t'en as pas assez, t'en fais pas assez, tu pries pas assez, t'es pas assez dans la parole, tu ne partages pas avec personne, qu'est-ce que tu fais, ainsi de suite, ça n'arrête pas. L'ennemi vient aussi pendant la nuit harasser les saints, t'harasser toi et moi. Alors ce soir, on dit assez, c'est assez. Et les choses qu'on doit se débarrasser, le Seigneur veut nous délivrer. Alors, on prie ensemble, Père éternel, vous pouvez prier, répétez après moi. Père éternel, on vient à toi dans le nom de Jésus et on te remercie que c'est toi, à travers Jésus-Christ, son précieux sang, ce qu'il a fait à la croix, c'est lui, c'est à cause de Jésus qu'on est délivré, qu'on est restauré à notre identité en Christ. Alors ce soir, chacun de nous, on renonce les mensonges de l'ennemi. Alors dites-le personnellement, je renonce les mensonges de l'ennemi. Je renonce, et s'il y a quelque chose de spécifique dans votre vie, renoncez-le et donnez le nom. Et alors ce soir, on renonce les mensonges de l'ennemi, on renonce sa culpabilité qu'il veut qu'on se rende tout le temps, qu'on aille se cacher de Dieu, qu'on se sente lourd à cause de nos faiblesses. Mais ce soir, on renonce tous les mensonges de l'ennemi, on brise ses plans, on brise tout ce qu'il veut nous dire dans nos oreilles et que, Seigneur, même ça a créé des forteresses dans nous. Et ce soir, on dit dans le nom de Jésus que ces forteresses sont brisées, on les renonce, on brise toutes ces forteresses et tous les mensonges de l'ennemi qui nous amènent constamment, on les brise maintenant dans le nom qui est plus haut que tous les noms, le nom de Jésus-Christ, et on déclare qui on est en Christ, que Seigneur, tu nous mets sur comme un renouveau, comme Stéphane disait, c'est un reset ce soir, c'est une nouvelle route, Seigneur, on te demande aussi que pour l'Église, Seigneur, ton ecclésia, que tu formes une nouvelle outre et que tu nous remplis d'un nouveau vin et que, Seigneur, on marche dans notre identité en Jésus-Christ comme jamais et qu'on reconnaît vite fait les mensonges de l'ennemi et qu'on ne les accumule pas, mais que, Seigneur, on le dit, on les reconnaît tout de suite et on le dit non. Dans le nom de Jésus, je n'accepte pas ça. Ce n'est pas qui je suis. Ce n'est pas vrai. Tu es un menteur, Satan, et je te repousse de ma vie. Je te renonce et je renonce mon alliance avec toi car j'ai cru tes mensonges. Je brise tout ça dans ma vie maintenant, dans le précieux sang de Jésus, dans le précieux nom de Jésus, et je déclare que je suis entière en Jésus-Christ. Je suis un enfant de Dieu. Je
suis une femme de Dieu, je suis un homme de Dieu et je vais accomplir la volonté de Dieu dans ma vie. Je vais accomplir ma destinée et je vais faire plaisir à Dieu à chaque jour car je suis rempli du Saint-Esprit et Seigneur, je suis guidé par ton esprit. Alors, merci Seigneur pour ta délivrance ce soir. Il n'y a rien de compliqué à être délivré. On te demande pardon, Seigneur, d'avoir cru aux mensonges de l'ennemi qu'il nous a amenés chacun de nous. Et Seigneur, merci que c'est par la puissance du Saint-Esprit maintenant que tout ça est brisé et que tu nous laves par ton précieux sang, Seigneur, et que, Seigneur, on se tient droit et on dit, Seigneur, je suis un enfant de Dieu. Merci de m'avoir délivré ce soir de tout ce que l'ennemi vient m'annoncer et que c'est ça que je prends un stand, comme on dit en anglais, et je dis, oui, Seigneur, merci, je suis ton enfant et je marche dans mon identité ce soir. Amen et Amen. 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 Oui. Alléluia. Merci, Seigneur. Je veux te remercier, Seigneur, que c'est toi qui nous as choisis, Seigneur. Et tu as un plan pour chacun de nos vies. Et on sait, Seigneur, que sans toi, on ne peut rien faire. Mais Seigneur, avec toi et à travers de toi, il n'y a absolument rien d'impossible. Et Seigneur, on sait qu'on connaît absolument rien, Seigneur. Mais le plus qu'on renouvelle nos pensées, nos idées, notre intelligence avec ta parole, Seigneur, on reçoit, Seigneur, ta sagesse, Seigneur. Et ce soir, parce que tu n'as choisi, moi, je demande et je choisis ta sagesse pour que je puisse rentrer dans le plan que tu as choisi pour moi, Seigneur, et pour nous tous. Et Seigneur, on sait aussi que sans toi, Seigneur, on n'est personne, Seigneur. Ben, avec toi, Seigneur, quand on marche avec toi sur ta route, Seigneur, Seigneur, on est des ambassadeurs choisis par toi, Seigneur, pour partager ta vérité, Seigneur. Et Seigneur, je te remercie ce soir que vous avez choisi chacun de nous, Seigneur. Et chacun de nous a un plan, Seigneur. Et Seigneur, on choisit de marcher dans ton plan, Seigneur, à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Et amen. Amen. Alléluia. Moi, j'aurais une parole pour attends un petit peu, je viens des pertes de Colin dans l'image. Un petit peu. Suzanne et Armand, j'ai quoi qui est venu dans mon cœur pour vous et je vais juste vous partager qu'est-ce qu'il vient. Le Seigneur, il dit que c'est un temps pour une nouvelle saison pour votre vie. N'ayez pas peur de prendre position. C'est pour la liberté que je vous ai appelé et ce n'est pas le temps de rester en arrière, mais c'est le temps d'avancer. Il y a un temps nouveau, il y a un temps de nouveaux projets qui sera sur votre route. Donc, il y aura ce temps nouveau qui est devant vous. Je vous parlerai de façon individuelle à vous deux et les deux viendront en accord pour des nouveaux projets. Voilà la réponse que le Seigneur vous donne ce soir. Amen. Amen. Bénis cette parole. Amen. Bénis cette parole. Alléluia. Amen. Suite à ce que nous venons de faire, la nouvelle route, la prière, les chaînes qu'on vient de briser, les emprises dans nos pensées au sujet des mensonges, j'aimerais entendre maintenant des témoignages, parce qu'il y a parmi nous des témoignages de personnes qui, depuis le tout début, là, qui sont avec nous, qui ont eu de l'audace de commencer à faire des pas et de faire des choses. C'est quelque chose qui a été nouveau. Et je me rappelle aussi de Colette qui est ici ce soir, qui a témoigné qu'elle avait à cœur de commencer à mettre des choses et je l'écoute régulièrement. Colette, ouvre ton micro puis viens nous partager. Je t'écoute régulièrement sur Facebook, les petits messages que tu mets là, de 2-3 minutes et comment que tu as ouvert une route. Moi, ça fait
29 ans que je suis chrétienne, sauf que j'étais une chrétienne un peu endormie. À cause de ma timidité, j'avais de la misère à parler aux gens. Fait que j'étais tout le temps en retrait. J'écoutais, mais j'avais de la misère à ouvrir ma bouche. Puis cette année, le Seigneur m'a dit qu'en 2021, que pour moi, ce serait une année de récolte, mais que je devais avancer, puis vraiment l'écouter. Fait que là, il a commencé à me donner des choses, puis il m'a demandé de les partager. Fait que quand j'ai commencé, je mettais comme une petite église devant mon direct pour pas qu'il me voie la face. Puis là, je donnais ce que le Seigneur m'avait donné. Sauf qu'il y a 2 frères chrétiens qui sont venus marquer des petits commentaires. Pourquoi qu'on ne voit pas ton visage? Tu devrais parler à découvert. Fait que là, j'ai dit, Seigneur, tu veux vraiment que j'aille au-delà de ce que je suis capable? Là, pour moi, c'était difficile. Mais j'ai commencé. Le Seigneur, à tous les mardis, dans la semaine, il me donne quelque chose à partager le mardi. C'est pas long ce qu'il me donne. Il me donne un chant, un psaume chanté, puis avec des paroles que j'ai commencé à donner. Puis je réalise que je commence à avoir un petit peu plus d'assurance. Fait que je rends gloire à Dieu parce que puis je vois qu'il y a des gens qui partagent. Il y a même un pasteur d'Afrique qui m'a demandé si je pouvais y envoyer mes directs pour qu'il puisse les partager. Amen. Je vois vraiment que c'est vraiment Dieu qui est en train d'agir là, avec ça. Là. Fait que je vais continuer d'obéir et d'avancer. Oui, bien, je te remercie de ton intégrité. 29 ans où tu étais endormi, presque. Ouais. J'aime le mot presque. Tu n'étais pas totalement endormi. Non. J'ai emmené des gens au Seigneur, mais... Avec ce que tu fais, tu viens de rendre témoignage du message qu'on a reçu ce soir. Les routes nouvelles. C'est commencé, ça n'a pas juste commencé ce soir, mais c'est commencé et notre évangéliste est venu souffler sur les flammes. Il y a des petites flammes qui étaient proches de s'éteindre et je crois que les flammes ont reçu ce soir un bon souffle. Et c'est là où ce que tu viens de dire, je vais obéir au Seigneur. Mm-hmm. Et avec tout tremblement, toute chose à l'intérieur, vois-tu, tes messages sont rendus dans un autre continent. Oui. C'est ça. Gloire à Dieu, parce que si je n'aurais pas vu la main de Dieu comme ça. Là. J'aimerais entendre une autre personne qui, depuis qu'on est ensemble, a risqué quelque chose et qui a entrepris une nouvelle route. Merci, Colette. Hein? Je suis certain qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a fait quelque chose de nouveau. Je suis certain. Encouragez-nous. Encouragez vos frères et vos sœurs. Oui, vas-y, Lucie. Attends, Marie-France était prête. Là. Marie-France, elle a essayé d'ouvrir son micro là, par la misère. Excuse-moi, Marie-France. Marie-France, et après ça, Lucie. Oui. OK. Bon, moi, c'est avec la méditation. Ce matin, je suis partie avec Jésus m'a choisi. Puis, quand j'ai entendu l'enseignement ce soir, ben là, ça m'a touchée. Puis, j'avais de la joie parce que quand je suis partie avec ça ce matin, j'ai fait ma journée, j'ai fait des commissions. Puis, à un moment donné, dans l'après-midi, j'ai eu comme des pensées qui sont venues comme pour m'abattre. Puis là, à un moment donné, ça me dit dans mon cœur, je t'ai choisi, tu es mon enfant. Fait que là, ça m'a comme saisi, puis là, j'ai dit oui, c'est vrai. Fait que là, j'ai commencé à louer le Seigneur, j'ai commencé à le remercier pour ce qu'il était, puis je me suis mis à prier en langue, puis là, il y a une joie qui est venue dans mon cœur. Puis cette même joie-là est revenue ce soir avec la prédication, l'enseignement que le pasteur a apporté. Puis, en tout cas, puis je remercie le Seigneur, je rends gloire à Dieu pour ce qu'il fait, puis qu'il me donne l'assurance de plus en plus.
Amen, Marie-France, merci beaucoup. Et tu sais qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent pour toi. Et j'aime le passage où il a dit, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Le Seigneur nous ouvre une route qu'on doit suivre, quel que soit l'âge et quelles que soient nos expériences passées. Et on va tous devenir, non, on devient tous, c'est en action, des pierres, l'apôtre Pierre, qui sort de la barque. Alléluia. Sortir de la barque. Et c'est drôle parce que souvent, on va dire, oh, mais Pierre, il a manqué de foi, il a coulé. Ouais, mais les autres étaient dans la barque, lui, il a sorti. Donc, sortons de nos barques. Le Seigneur va nous aider, même avec nos doutes et toutes nos choses. Merci beaucoup. Lucie. J'ai quelque chose, dans le fond, à propos de ce qu'on a reçu ce soir. Là. Ça m'a frappé pour l'Église baptiste en Haïti, là, parce que je trouve ça... quand j'étais jeune, j'étais dans une église baptiste, là, je parle de ça en jugement. Là. J'ai vraiment reçu la parole là. Puis à 16 ans, j'ai été baptisée du Saint-Esprit, mais je ne savais pas qu'est-ce qui m'arrivait. J'ai eu des songes que toute l'assemblée où j'étais tombait à genoux puis reconnaissait le Saint-Esprit comme s'il l'avait négligé. Puis ça fait plusieurs années de ça, puis ça m'a béni le témoignage du frère Stéphane, du pasteur, qui a apporté ce point-là, parce que moi, ma vision, c'est pas ma vision, c'est ce que Dieu m'a montré, il va le faire. Amen. Je remercie Dieu parce que c'est sûr que ça s'est fait de la façon de Dieu, parce que avec mon père, je l'ai vu de mes propres yeux quand il était âgé sur le point de mourir. J'ai tellement prié pour qu'il y ait un renouvellement de l'esprit, parce qu'il ne comprenait pas ce que j'avais reçu, puis il était un peu mêlé, il était comme choqué. C'est comme si un petit peu, il y avait des gagas dans ce temps-là. Là. Ouais. Puis il était sur son point de mourir, puis on était à l'hôpital, puis il s'est levé par le Saint-Esprit, il tenait presque pas à terre. On pensait d'aller prier pour lui, mais non, c'est lui qui était rempli de feu, il a prié pour nous, puis vraiment transformé. Là, j'ai vraiment vu la promesse de Dieu s'accomplir sur mon père. Ça, c'est comme quand il disait qu'il y avait le feu en dessous de la chaise berçante de la madame âgée. C'est ça que j'ai vu, puis c'est glorieux. Donc, ce soir, ce que tu reçois par le message, c'est de réveiller ce rêve-là et que tu rentres sur cette route nouvelle de l'intercession et de la prière. Ce que Dieu montre, il nous le montre pour qu'on devienne participant. Et ce que je ressens vraiment, c'est que cette vision-là va s'attacher à toi. Pourquoi? Parce que tu vas prier, 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 parce que Dieu veut l'accomplir, mais il ne travaille jamais seul. Il travaille avec l'Église. Ouais. Donc, il t'a choisi pour que tu pries dans cette orientation-là. Sois courageuse. Rentre sur cette nouvelle route-là. Ta voix est très précieuse pour le Seigneur dans l'intercession. Amen. Amen. Hey, autre témoignage, il nous reste quelques minutes. On veut attendre d'autres témoignages. Après ça, on va terminer avec une bénédiction spéciale. Oui, Jacques, c'est justement, quand on va finir, j'aimerais ça que l'évangéliste Stéphane prie pour nous, pour les ministères également. Je confirme, c'est ce que j'avais dans mon cœur. Chaque ministère est important, chaque appel est important. Chacun, on a un option particulier pour nos ministères. On va au front, on a besoin d'être appuyé aussi. Et j'aimerais ça que notre frère, l'évangéliste Stéphane, tu puisses nous accorder ta bénédiction. Si tu as des paroles prophétiques pour l'équipe ou des choses comme ça, prends ta liberté parce qu'on a soif. On veut recevoir ce que l'Esprit de Dieu veut déverser sur nous. Amen. Amen. Donc, un autre témoignage avant les bénédictions qui s'en viennent encore. Amen. Oui, Annie? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'entends bien.
Ce que je veux partager, moi, c'est que je suis préposée aux bénéficiaires dans une résidence de personnes âgées. Et puis, dans le coin où on est proche de la Beauce, notre résidence n'a pas eu de COVID encore. Merci Seigneur. Et je partageais à mes partenaires de travail que si on n'avait pas la COVID, c'est parce que je priais pour la protection du foyer et de chaque personne à l'intérieur. Naturellement, j'ai fait rire de moi un peu, là, je ne peux pas dire autrement. Puis, alors j'ai dit à une personne, j'ai dit, rappelle-toi qu'un jour, je t'ai dit que tu voulais acheter la résidence et je t'ai dit, va voir une telle personne, c'est cette personne-là qui va t'aider à l'acheter. Et puis, tu ne l'avais pas fait, mais là, maintenant, tu l'as fait. Et cette personne-là t'aide. Alors, je te l'avais dit, je le savais dans mon cœur. Fait que j'ai dit, regarde, le Saint-Esprit me parle, c'est tout, tu sais. Et puis, je demandais au salaire, parce que je tenais un peu de travailler avec des non-convertis, c'est quand même difficile parce qu'on tombe parfois dans des pièges, puis il faut demander pardon au Seigneur, puis tout ça. Puis je dis, je veux plus travailler là. Puis mon corps aussi il est quand même fatigué. Là. Des fois, j'ai des mal de jambes. J'ai dit au Seigneur, je dis, est-ce que je reste ou je vais ailleurs, tu sais? Et puis le Seigneur il dit, non, tu restes. Tu restes parce que tu dois être la lumière là pour démontrer que être chrétien, c'est pas une béquille. Être chrétien, c'est de recevoir quelque chose par le Saint-Esprit, une puissance et la parole de Dieu. Alors, cette semaine, un soir, la cuisinière qui va acheter est venue comme on dit, nous autres, dans le jus, parce qu'il fallait qu'elle fasse beaucoup de repas, parce que l'autre résidence qui appartient au patron, la cuisinière n'était plus là, fait qu'il fallait faire la cuisine en double. Et puis, moi, je termine à 6h30 habituellement. Fait qu'à 6h30, elle dit, tu peux t'en aller. J'ai dit, le Seigneur m'avait montré une demi-heure avant, il dit, tu vas rester, puis tu vas l'aider. Et c'est le témoignage justement d'un enfant de Dieu, et puis être la lumière. Puis il dit, tu vas lui dire que l'amour et la compassion viennent de Dieu, et c'est pour ça que tu le fais. Alors, j'ai dit à elle, non, je vais rester, je vais finir ta soupe, je vais finir telle chose, finis telle chose, puis je vais nettoyer. Elle dit, mais tu n'as pas d'affaire à rester, tu n'es pas obligé. J'ai dit, écoute bien, si tu as la compassion pour le patron, j'ai dit, je peux te remettre la compassion. Avec Dieu, l'amour et la compassion, c'est la preuve comme on est enfant de Dieu. C'est la preuve qu'on est une lumière. C'est ça l'amour. L'amour vient faire fondre la personne finalement, puis se demander, mais qu'est-ce qu'il y a de plus? Puis souvent d'autres personnes vont dire, t'es réellement un cœur sur deux pattes, puis c'est comme, non, c'est mieux pas moi, j'ai obéi au Saint-Esprit, il m'a dit de faire ça, je le savais. Alors, tout ça pour dire que qu'est-ce que on a emmené ce soir, c'est réellement vrai, c'est qu'on a notre place, on a une place à quelque part. Puis il faut réellement faire ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. Fait que c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, surtout dans le monde dans lequel on vit, puis avec des inconvertis, mais il faut avoir l'audace. J'en ai manqué beaucoup d'audace, mais je demande au Saint-Esprit de me donner plus d'audace parce que j'en avais beaucoup, mais je l'ai perdu à un moment donné. Et puis maintenant, j'essaie de reprendre ma place avec l'audace, dire, écoute, moi, c'est ça. Être chrétienne, c'est pas une béquille. La parole de Dieu, c'est pas une béquille. C'est tout simplement la vie. C'est tout simplement des révélations que tu te prives et c'est du surnaturel que tu ne comprends pas. Mais tu peux le vivre si tu le veux. Tu sais. Amen. Alors que tu sois, comme on a reçu ce soir, l'objet du reset.
du Saint-Esprit te remette au tout début, comme ça a été commencé avec l'audace. Et merci de témoigner. Cette marche-là que tu as avec le Seigneur, c'est bénissant. Bénissant. Alléluia. Lorsque vous entendez des témoignages, je vous encourage vraiment à être attentif à l'Esprit parce que en entendant des témoignages, le Saint-Esprit aussi peut appointer des personnes pour prier pour une personne qui témoigne quelque chose. Et je crois que l'unité se bâtit comme ça par l'Esprit. Et à ce moment-là, vous pouvez prier pour cette personne-là. Et si jamais vous recevez des choses, mais communiquez avec moi. Vous avez tous mon courriel. Et à ce moment-là, je peux vous mettre en communication avec la personne aussi. Sachons être attentifs et sachons aussi que Dieu est toujours prêt à nous parler. En plein milieu de toute conférence, on peut être 1 million de personnes ensemble, mais Dieu peut parler à chacun aussi. Alors, merci d'avoir été là ce soir et on termine avec une bénédiction spéciale. J'aimerais qu'on ouvre tous nos micros et vous allez tous prier. Serge, je vais revenir. Attends, je reviens. On prie tous en langue ou en français ou en anglais ou en italien, mais on prie les bénédictions pour notre invité, pour Stéphane et Tania et pour l'œuvre que Dieu leur a demandé de revenir de où ils étaient pour s'installer de nouveau au Nouveau-Brunswick et pour les nouvelles routes. Donc, on va faire ça là, pour quelques instants. Après ça, saluez-vous les uns les autres, mais j'aimerais que les pasteurs qui sont parmi nous et ceux qui font partie de l'équipe, vous demeurez parce que j'aimerais qu'on prenne un temps avec Stéphane, si vous nous donnez la permission. On va essayer de profiter de notre invité entre les ministères. Donc, ouvrons nos micros, prions, chantons en langue, en français, bénédiction pour Stéphane et Tania et vraiment une guérison surnaturelle pour Tania. John, tu resteras avec nous à la fin. John est un pasteur aussi, donc... Oui. Non, ben, je vais skipper ça. C'est pas vraiment pasteur, ça. Non, mais John, tu es un ouvrier dans l'œuvre de Dieu. Alors, Serge t'invite. Reste avec nous. Il t'a choisi, mais tu peux refuser, tu es libre. On l'a entendu ce soir. Donc, allons-y, chantons, prions en langue et bénissons notre frère, notre sœur et demandons aussi pour une guérison surnaturelle pour Tania. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ce couple. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour la puissance qui les accompagne. Merci pour la sagesse, la nouvelle vie. Seigneur, tu fais une œuvre, Seigneur, profondeur dans la vie, dans leur vie. Oh Lord, bénis mon ami Stéphane. Bénis Tania, Seigneur, également. Merci pour la restauration, la guérison du corps. Dans le nom de Jésus, que les os se replacent, que les nerfs se replacent, que le mal disparaît et qu'elle se relève, Seigneur, dans le beau nom de Jésus. Béni dans le nom de Jésus. Amen, amen, alléluia. Amen, alléluia. Gloire et gloire à toi, Jésus. Yes, Lord, hallelujah. Que tous ceux qui ont besoin de guérison ce soir, que tous ceux qui ont besoin d'être restaurés, de tous ceux qui ont besoin d'être encouragés soient touchés par le Saint-Esprit en cet instant même. Répands, Seigneur Dieu, ton esprit sur nous. Yes, Lord. Touche chacun de nous. Touche chacun de nous.
Alléluia. Et merci, Seigneur. Donne-nous des visions, des rêves, des songes, Seigneur. Oh, répands ton esprit, Seigneur. Ce sont les derniers jours. Joël 2, Seigneur, Dieu 26 a dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. Répands ton esprit sur l'Église, l'épouse, la fiancée qui se prépare pour le roi qui vient. Alléluia. Amen. Saluons-nous les uns les autres. Au revoir. À la semaine prochaine. L'équipe, restez sur place. Salut, bye. Bye, Georgette. Bye, Bonnie. Bye. Bye, Bye, Georgette. Bye. 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 Bon rêve. Bye, Claire. Bonne nuit. Bye, Maman Jeannette. Bye bye. Bonne soirée. Bonsoir. Bye bye. Bonne soirée. Salut, Louis. Bye. Alléluia. Salut, bye. Bonne soirée. Hey, Jeannette. Salut, Jeannette. Bye. Bye, Cathy. Bye, Cathy. Christine. Bye, Cathy. Bye, Christine. Amen. Alléluia. Dieu est tout puissant. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Stéphane, mon frère bien-aimé, merci pour ce message merveilleux. Amen. Amen. Tant que l'équipe est là, en même temps, là, on a vu Stéphane, mais Stéphane, on peut inviter Tania. Tania aussi, tu peux la traduire. Donc, ce sera bon que Tania vienne sur notre panel. Donc, à ce soir, tu as fait une job de gars. Là, on veut voir la femme avec l'homme de Dieu aussi. Si ça peut être dangereux, ça. Ça peut être dangereux, ça. Oh, on n'a pas peur du danger. Donc, alléluia. Si Stéphane, tu veux bien parler à ton épouse, et je pense que tout le monde ici va être unanime pour avoir Tania avec nous sur le panel. Donc, si tu peux y en parler, on va fixer la date. On n'a pas de trouble avec ça. Donc, amen. Lui en parler et lui donner peut-être juste un petit bout de temps pour sa côte. Oui, on comprend. Après moi, là, après 2 semaines, elle devrait, mais on communique avec moi. Donne-moi une date et elle ne refuse jamais une opportunité de faire du ministère. Oui, écoute, vous êtes une grande bénédiction. Donc, merci en tout cas pour être avec nous. Amen. Je laisse la place aux autres. Là. Amen. Moi, je crois que j'ai une parole pour Stéphane tantôt quand on a tous prié ensemble. Est-ce que ce serait approprié de le laisser aller maintenant? Ben oui. Alors, Stéphane, bonjour, je suis Bonnie, je viens de la ville de Québec. On s'est rencontrés